Adana a toujours été cette femme que tout le monde admire. Belle, riche, une carrière qui fait rêver. En apparence, elle avait tout. Mais au fond d'elle, un vide grandissait chaque jour. Ce vide avait un nom, Ifunanya, son ami. Ou plutôt, ce que son ami possédait. Un mari attentionné, le chef Obiora. Chaque fois qu'Adana leur rendait visite, c'était comme un coup de poignard. La façon dont Obiora tenait la main de sa femme, dont il lui servait son plat préféré avant même de se servir lui-même, la façon dont il la surnommait « ma reine », c'était insupportable. Cette admiration qu'elle affichait cachait en réalité une jalousie amère, une envie qui la rongeait de l'intérieur. Un soir, après un autre dîner parfait chez son amie, Adana est rentrée chez sa mère, le cœur lourd. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est plainte, a vidé son sac, exprimant toute l'injustice qu'elle ressentait. Sa mère, Mama Nkechi, l'a écoutée attentivement, sans dire un mot. Puis, d'une voix calme et glaciale, elle a prononcé ces mots qui allaient tout changer. « Alors, prends-le. » Adana était sous le choc. « Quoi? Comment ça? Prends-le? » Mais sa mère a insisté. « Tu es belle, tu es intelligente. Tu mérites le meilleur. Ifunanya est ton amie, oui, mais elle vit la vie qui aurait dû être la tienne. Utilise ce que tu as pour la récupérer. » Ces paroles ont tourné en boucle dans sa tête toute la nuit. Et dans l'obscurité de sa chambre, un plan terrible a commencé à germer. Avec la complicité de sa mère, Adana a mis son plan à exécution. Ce n'était plus une question de morale, mais une bataille à gagner. Mama Nkechi, experte en charme et en manipulation, a préparé des plats ensorcelés et a distillé des conseils perfides. Adana, de son côté, a commencé à tisser sa toile autour du chef Obiora. Elle créait des moments par hasard. Une main qui frôle la sienne un peu trop longtemps en lui passant un plat. Un compliment sur sa nouvelle tenue, accompagné d'un regard profond. Un rire partagé, une complicité feinte, créant une fissure dans le couple parfait. Lentement mais sûrement, elle a semé le doute et le désir dans l'esprit du chef. Les semaines sont devenues des mois. Adana était patiente, déterminée. Elle jouait son rôle à la perfection, celui de l'amie compréhensive qui voyait en lui plus que ce que sa propre femme ne semblait voir. Et finalement, la forteresse est tombée. Un jour, Ifunanya est rentrée du marché pour trouver une maison vide. Plus de mari, plus d'amis. Le chef Obiora était parti, avec Adana. Pour Adana, cette nouvelle vie était un rêve devenu réalité. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, l'or, les voitures de luxe, les vêtements de créateurs, une armée de domestiques à ses ordres. Elle était enfin la reine. Le chef Obiora la couvrait de cadeaux, la traitait avec une attention presque démesurée. Mais au milieu de tout ce faste, un détail étrange la troublait. Il ne faisait jamais l'amour avec elle que dans l'obscurité la plus totale. Pas une bougie, pas la moindre lueur de la lune. Rien. La première fois qu'elle a essayé d'allumer une petite lampe de chevet, il s'est écrié, presque paniqué, « Pas de lumière, jamais !» Sur le moment, elle a trouvé ça mystérieux, presque séduisant. Elle a souri et a répondu d'un air enjôleur, « Pas de problème, mon roi. » Elle ne se doutait pas de la terrible vérité qui se cachait derrière cette exigence. Les années ont passé. Adana nageait dans le luxe, mais le vide qu'elle pensait avoir comblé était toujours là, plus profond encore. Il lui manquait une chose essentielle, un enfant. Peu importe les médecins renommés qu'elle consultait, les traitements coûteux qu'elle suivait, rien ne fonctionnait. Le silence de son immense maison devenait assourdissant, chaque pièce lui rappelant sa stérilité. Elle voyait ses autres amis fonder des familles, et le sentiment d'échec la consumait. À bout de force, désespérée, elle a fait quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle est retournée voir Ifunanya. Retrouver son ancienne amie n'a pas été facile. La nouvelle maison d'Ifunanya était modeste, mais une paix étrange y régnait. Adana a dû supplier, pleurer, s'humilier pendant des heures. Elle a promis de tout lui rendre, de l'aider, de faire n'importe quoi. Finalement, après un long silence,
Ifunanya a planté son regard dans le sien. Un regard sans haine, mais rempli d'une pitié infinie. « Tu veux savoir pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant, Adana? Très bien, tu as pris mon mari, mais tu n'as jamais su ce que tu prenais vraiment. » Adana sentit un frisson glacial parcourir son échine. Obiora n'est pas un homme comme les autres, Adana. C'est un ritualiste. Toute sa richesse, elle a un prix. C'est pour ça qu'il traite sa femme comme une reine. C'est parce qu'elle est le sacrifice. Adana, horrifié, peinait à respirer. Qu'est-ce que tu racontes? Ifunanya a continué, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Si jamais tu allumes la lumière pendant qu'il est avec toi, tu comprendras, son intimité n'est pas humaine. C'est une tête de serpent. C'est la source de sa puissance. Et c'est pour ça qu'il exige l'obscurité totale. Cette nuit-là, Adana est rentrée chez elle, le corps tremblant, mais l'esprit en ébullition. La peur se mélangeait à une curiosité morbide. Elle devait savoir, elle devait voir. Quand Obiora s'est approché d'elle dans le noir, comme chaque nuit, son cœur battait à tout rompre. Sa main tremblait, mais elle a trouvé la force. D'un geste sec, elle a allumé la lampe de chevet. Ce qu'elle a vu l'a fait hurler. Un cri primal, arraché à ses entrailles. Le visage d'Obiora s'est tordu de fureur, mais ce n'était pas ça le plus terrifiant. C'était ce qu'il y avait en dessous. Là où aurait dû se trouver le corps d'un homme, se trouvait autre chose. Quelque chose d'épais, d'écailleux, qui sifflait. Une tête de serpent qui dardait sa langue fourchue dans la lumière soudaine. Adana a reculé, tombant du lit, les yeux écarquillés de terreur pure. « Tu m'as désobéi !» a grondé Obiora, sa voix se transformant, devenant sifflante, inhumaine. « Je ne savais pas. » a-t-elle balbutié, paralysée. « Il est trop tard maintenant, » a-t-il sifflé. Il a levé la main et a marmonné des mots dans une langue ancienne et inconnue. Une obscurité a envahi les yeux d'Adana. Pas celle de la pièce, non. Une obscurité venue de l'intérieur, qui a dévoré son esprit. Le lendemain matin, les domestiques ont retrouvé Adana errant devant le portail de la villa. Elle riait aux éclats, un rire hystérique et vide. Elle se roulait dans la poussière, murmurant des phrases sans queue ni tête. Elle n'a plus jamais été la même. On dit qu'elle est devenue folle, que la culpabilité l'a finalement rattrapée. Ifunanya, observant de loin cette tragédie, s'est contentée de dire « L'obscurité qu'elle désirait tant est désormais sa seule compagne. » Et le chef Obiora? Il n'a pas tardé à prendre une nouvelle reine, car dans son royaume, le trône du sacrifice ne doit jamais rester vide. Cette histoire nous rappelle que la jalousie est un poison, et que certaines richesses ont un prix bien trop lourd à payer. Soyez prudents avec ce que vous désirez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.